Les récents changements du Canadien ont fait l'unanimité au sein de la population et c'est surtout le retour de Serge Savard dans le giron de l'organisation qui fait l'unanimité auprès des gens. Et quelqu'un qui a travaillé avec, qui a beaucoup de respect pour Serge Savard, on l'a entendu régulièrement en entrevue, c'est Jacques Demers. C'est question d'avoir un petit peu ses commentaires sur les récents changements du tricolore. Ben, on a décidé de le rejoindre. Bonjour Jacques. Bon matin. Jacques, comment vous trouvez, pardon, les changements chez le tricolore? Bon, c'est des changements qui s'imposaient. Comme tu mentionnais tantôt, c'est sûr le retour de Serge Savard. Les gens vont dire, ça fait longtemps qu'il n'est pas dans le hockey. Et, il a suivi ça de très près. Il est encore ami avec beaucoup de directeurs gérants de la Ligue nationale, Glenn Slater, David Poyle. C'est un gars qui en a vu d'autres, Brian Murray avec les Sénateurs d'Ottawa. Alors, c'est sûr et certain que moi, j'ai aucun problème de voir Serge comme conseiller. C'est un gars qui est toujours calculateur. C'est pas un gars émotif. Puis, moi, je pense qu'avec la vie de Serge, les personnes en place vont être bien choisies. OK. Jean, quand tu parles que les gens disent qu'il est déconnecté de la Ligue nationale, il a dit des choses qui c'est le gros bon sens. Il n'y a pas besoin d'être collecté ou décollecté pour appuyer ce qu'il a dit. Quand il a mentionné le retour des francophones dans l'organisation, vous avez gagné, vous êtes l'entraîneur qui a gagné la dernière Coupe Stanley, il y en avait 12. Il me semble qu'il ne faut pas être collecté pour comprendre ça. Absolument, tu as absolument raison. Puis, écoute, tu engages des assistants, des gens, tu t'entoures des personnes qui sont bien placées. Puis, c'est sûr et certain que ça s'entend vite, ça, de ce qui se passe à travers la Ligue nationale, même si tu n'as pas suivi ça, comme bien les gens pensent, d'aussi près que tu en aurais dû. Mais Serge, c'est un connaisseur. Il parle à tout le monde. Serge, c'est un gars qui se tient au courant de tout ce qui se passe à travers la Ligue nationale. Alors, tu peux pas, comme ancien joueur, ancien directeur gérant, dire je mets une croix, puis je fais. C'est pas que tu pensais à un retour, mais c'est un gars c'est un homme d'hockey, puis il suivait ce que tu. Je suis content que tu mentionnes ça de la façon que tu l'as mentionné. Il n'est pas complètement déconnecté, ça, je peux te l'assurer. OK. Bon, comment vous voyez la suite des choses? Bon, on parle beaucoup de Julien Brisebois. C'est sûr, je pense pas que vous avez travaillé avec Julien Brisebois, mais on parle beaucoup de Patrick Roy. Le peuple veut Patrick Roy comme entraîneur. Toi, Jacques, est-ce que tu penses que c'est vraiment le gars de la situation à Montréal? Depuis un an, j'ai jamais changé d'autres noms. Je sais qu'il y a des candidats qui sont intéressants. Il y a Bob Hartley, il y a Michel Terrien, je pourrais voir avec Guy Carbonneau. C'est sûr mais pour moi, c'est Patrick Roy. Patrick a fait ses classes. Si le Canadien perd Patrick pour une raison, il va venir battre le Canadien un jour. Parce que Patrick va être entraîneur dans la Ligue nationale. Alors, il est prêt. Ça va être un entraîneur qui va changer la façon que de la tranquillité. Ça prend de l'énergie, autrement dit. Ça prend de la passion. Puis Patrick amène tout ça, en plus d'être oui, c'est pas la Ligue nationale, la Ligue majeure du Québec, mais je peux t'assurer une chose que Patrick a fait ses classes. OK. Ben, c'est sûr, hein. Écoute, il a gagné une Coupe Memorial, il a la réputation. Puis je Exactement. pense que c'est un gars passionné, Patrick Roy. Absolument. Ça prend de la passion, de l'énergie. Il va amener tout ça, lui. Patrick est prêt pour la Ligue nationale, plus prêt que jamais. Il était prêt l'année passée. Je l'avais mentionné. Moi, je ne change pas de nom à chaque fois que quelqu'un appelle pour faire une liste. Ma liste, j'en ai pas de liste, c'est Patrick Roy. Au niveau tu parlais tantôt de Julien Brisebois. Je pense que ça doit être un candidat sérieux. A fait ses classes avec le Canadien, a fait ses classes avec Steve Eisenman. Et j'ajouterais à tout ça un Vincent D'Anfos parce que quand tu vas chercher une nouvelle administration, si tu veux, ça va être nouveau tout ça, là. Ça prend des gens compétents et des gens qui ont une vision du hockey. Vincent, c'est pas le gars le plus passionné au monde, mais lui, ça vis-à-vis le public. Parce que c'est un gars plutôt réservé en dedans. Mais je te dis, c'est un gars qui est passionné. C'est un gars qui aime le hockey, qui adore le hockey. Il a fait, lui, au niveau de l'association des joueurs, il était représentant. Et aujourd'hui, avec les ententes collectives de l'association, l'entente collective de l'association des joueurs,
ça devient tellement compliqué, là, que c'est sûr et certain que ça prend des gens qui ont déjà passé par là, puis Vincent serait vraiment un candidat logique, idéal pour être assistant gérant. OK. Ben, c'est surtout un homme intelligent dans le cas de Très Vincent D'Anfos. intelligent, compétent, Ouais. intelligent, puis il a une bonne vision des choses. C'est parce qu'on voit souvent le Patrick Roy, lui, qui a cette passion-là qui est très visible. De l'autre côté, on voit un Vincent plutôt en arrière, plutôt tranquille, mais tu sais, ça prend toutes sortes de monde, du monde différent pour pouvoir diriger une équipe de hockey et ramener cette équipe-là, espérons d'ici quelques années, à gagner une Coupe Stanley. Puis les noms qu'on a mentionnés ce matin, tous les deux ensemble, là, je pense pas qu'on peut se tromper beaucoup. Non. Jacques, penses-tu que le retour imminent des Nordiques a fait en sorte qu'on est allé vite dans le congédiement de Pierre Gauthier? Non, moi, je pense que c'est plutôt... je souhaite que les Nordiques vont revenir, les Nordiques vont revenir, puis le Canadien, il est mieux d'être prêt, parce que quand les Nordiques sont là, il faut que ça bouge du côté du Canadien. Puis si c'est Phoenix n'a quand même pas une mauvaise équipe. Si Ouais. c'est une autre équipe, c'est sûr et certain qu'ils n'arriveront pas là à une équipe d'expansion, là. Alors, c'est sûr que non. Moi, je pense que l'équipe allait nulle part. Il y a eu des choses qui ont été faites qui n'auraient pas dû être faites. Des changements, Carberly, possiblement, des congédiements rapides d'un adjoint. C'est rare qu'on voit ça, un adjoint se faire congédier avant le match. Écoute, on n'est pas dans les secrets des dieux. Oui, j'ai des contacts avec le Canadien, mais pourquoi congédier Pernatan après le match? En tout cas, écoute, Pierre Gauthier avait sûrement ses raisons de faire ces choses-là, pas pour y tomber dessus, puis le savonner comme il y a beaucoup de gens l'ont fait. Il a commis des erreurs, tout le monde en connaît, mais en commun, je devrais dire. Mais moi, mon expérience, ça n'avait rien à faire avec les Nordiques, ça avait à faire avec ce que Jeff Monson voyait. L'équipe ne participe pas aux séries. Et à ce moment-là, pour lui, ça prenait un changement. Jacques, mais deux questions que je vais te parler. Premièrement, est-ce que l'arrivée ou le retour de Serge Savard et le retour et le virage, je pense, à 180 degrés du retour des francophones dans l'organisation, c'est une bonne nouvelle pour les entraîneurs québécois qui sont dans la Ligue majeure du Québec. Je pense entre autres à des André Tourrier, également des Benoît Gros, parce qu'il n'y avait pas de relève. Le Canadien se tournait même pas vers... Guy Boucher a seulement aidé à ouvrir la porte. Même si Guy Boucher ne fait pas une série cette année, là, Guy Boucher a fait quand même un bon travail, parce que si on le considère que ces gardiens de but n'ont pas fait les arrêts où ils ont été blessés, puis il y a eu beaucoup de blessures. Alors oui, ces blessures, ça fait partie du hockey, mais Guy Boucher, quand même, doit être considéré comme un gars qui donne un coup de pouce aux Québécois, aux francophones au niveau de la Ligue majeure du Québec, et ainsi de suite. Alors oui, c'est sûr. Et l'arrivée des Nordiques va aider parce que ça prend un francophone à être entraîneur des Nordiques. Alors tout ça, là, je peux dire que ça ne peut pas nuire. OK. Dernière question. Le rôle de sénateur, comment vous trouvez votre job? Est-ce que vous adorez ça toujours? Ouais, écoute, le rôle de sénateur, c'est un rôle qui est pour moi, on s'était parlé l'année passée, qui était un changement dans ma vie, mais maintenant on y s'habitue. On arrive à la 3e année. Je dois admettre, ça a pris au moins un an et demi à m'habituer. J'ai pas été un politicien, j'ai jamais parlé de politique, mais on s'est assis sur un banc d'école, si tu veux, je dis ça sans faire une face plate, là, que je veux pas que les gens pensent ça. On a écouté, on a demandé beaucoup de questions, on a appris beaucoup de choses qu'on connaissait pas. Alors, c'est sûr et certain, comme j'étais dans les écoles vendredi à Longueuil, ça arrive sud, également dans pas loin de Saint-Rémy, pour aller parler aux jeunes, encourager les jeunes. Alors, c'est sûr et certain qu'on a trouvé notre niche. Il y a bien des choses qu'on voulait faire, mais je m'aperçois qu'il faut s'en tenir à une couple de situations, travailler à ce niveau-là de l'analphabète, puis ça va très bien en ce moment ici. Votre réforme sur le hockey mineur que vous vouliez faire il y a à peu près 1 an et demi, on avait entendu parler. Est-ce que c'est avancé, ça? Non, ça n'a pas avancé parce que, il y avait trop des dossiers, on s'aperçoit. J'avais le dossier des femmes battues, les enfants, l'analphabète, l'hockey mineur. Tu sais, quand tu arrives, tu vas en faire beaucoup, mais je me suis aperçu que on ne peut pas tout faire. Ça s'est placé, heureusement, là, je suis bien content pour eux, là, mais c'est sûr et certain que là, je m'aperçois que je peux être plus utile au niveau, parce qu'il y a beaucoup au niveau du hockey mineur, puis du hockey municipal, provincial. Alors là, je suis d'un dossier qui bouge beaucoup. On va en entendre parler beaucoup plus, d'aider des jeunes qui ont besoin, parce que c'est 49% de problèmes au Québec. Okay. 49% des gens qui ont des problèmes de l'alphabet. Alors, c'est sûr et certain,
quand même, je te dirais, je ne vais pas commencer à compter l'histoire que je suis encore le dossier. Je ne suis plus, mais là, le dossier que je suis, ça, c'est sûr et certain que ça, c'est un dossier. Ben, Jacques, ça fait un grand plaisir de te parler, puis on va avoir certainement l'occasion de se reparler prochainement. Ben, je te remercie beaucoup, puis c'est sûr qu'on va avoir la chance de se parler encore. Merci Bonne beaucoup. journée. Voilà, donc c'était le sénateur Jacques Demers qui réagissait au congédiement de Pierre Gauthier la semaine dernière, surtout la nomination de Serge Savard.